Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler d'un programme que tu vas pouvoir faire en étant débutant lorsque tu commences à la salle de sport ou tu peux faire également à la maison. Donc dans cette vidéo je vais te parler d'un programme full body et je vais te donner un exemple de séance que tu vas pouvoir faire en full body. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Je poste des vidéos beaucoup plus courtes de petits conseils que tu peux faire à la salle de musculation ou des erreurs qu'on peut retrouver. Donc comme je te l'ai dit, je vais te parler du full body. Le full body, c'est l'entraînement de tout le corps. Donc je vais t'expliquer un peu comment tu peux structurer ton full body. D'abord, tu vas pouvoir du coup faire des full body en faisant que 3 séances dans la semaine. Ça peut être vraiment un avantage lorsque tu es débutant et que tu ne veux pas faire 4-5 séances dans la semaine. Ça demande une plus grande discipline et tu as plus de chances de laisser tomber la musculation. Tu vas pouvoir mettre entre 1 à 2 jours de repos entre tes séances. Alors soit tu fais des full body avec toujours la même séance ou soit tu changes tes full body dans ta semaine. Donc tu as 3 séances. Tu peux mettre une séance ciblée plutôt quadriceps, une autre séance haut du corps et une séance plutôt les fessiers. Là je parle en général pour les femmes. Moi ce que j'aime bien faire c'est justement faire 3 séances full body mais différentes, ce qui va te permettre d'apprendre de nouveaux mouvements à chaque fois sans trop en avoir comme quand tu peux retrouver dans des séances split. Donc ça fait beaucoup de techniques, beaucoup de mouvements à apprendre et pour un débutant c'est moins optimal. Pour le nombre d'exercices dans ta séance full body, si tu souhaites avoir une séance qui dure de 1 heure à 1 heure et demie, il ne faut pas dépasser environ 6 à 8 exercices maximum pour ne pas trop non plus te fatiguer. Du coup, ça demande une bonne optimisation des choix des exercices et c'est pour ça que tu vas choisir plutôt de commencer ta séance avec des exercices polyarticulaires car ceux-ci vont solliciter plusieurs groupes musculaires et vont demander beaucoup plus d'énergie. Donc si tu les mets en fin de séance, tu vas être plus fatigué pour les entraîner et tu risques d'avoir une mauvaise technique. Donc lorsque tu fais tes exercices polyarticulaires, il faut que tu aies suffisamment d'énergie pour avoir une bonne technique, bien te concentrer sur le mouvement. Donc tu peux par exemple commencer une séance par du squat, du développé couché, du deadlift, du Bulgarian split squat. Pour le nombre de répétitions, les exercices polyarticulaires, tu vas pouvoir faire entre 8 à 10 répétitions, ce qui va te permettre de bien assimiler le mouvement. Et pour les exercices d'isolation que tu vas mettre plutôt à la fin de ta séance, tu vas pouvoir en faire entre 10 à 15 répétitions. Ce qui va être primordial au début, lorsque vraiment tu débutes à la musculation, tu commences tout juste à aller à la salle de sport, c'est de prendre ton temps pour apprendre la technique. Si tu n'as pas les bonnes bases dès le début, tu risques lorsque tu vas mettre beaucoup plus lourd de te blesser ou autrement de ne pas optimiser ta prise de muscle. Du coup, le full body a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que tu vas pouvoir solliciter les muscles plusieurs fois dans la semaine. Et comme le montre cette étude, ça va permettre d'avoir un gain musculaire plus important que lorsque tu fais qu'une fois dans la semaine un groupe musculaire. Ça va te permettre, du coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, faire 3 séances dans la semaine, ce qui est vraiment très bien lorsque tu es débutant. Et ça va être beaucoup plus simple pour toi de te tenir à tes séances 3 fois dans la semaine plutôt que 5 à 6 fois dans la semaine, là où tu as plus de chances de te décourager et de te démotiver. L'inconvénient du full body, c'est que tu vas avoir des séances où tu vas devoir solliciter tous les groupes musculaires en peu de temps, ce qui demande vraiment une optimisation. Tu vas pas pouvoir faire beaucoup de séries, surtout si tu fais que 3 full body dans la semaine. Mais ce n'est pas grave lorsque tu es débutant car tu n'as pas besoin d'énormément de volume pour déjà bien progresser. Donc là, je vais te donner un exemple de full body que tu vas pouvoir faire. Il va être plutôt axé sur le bas du corps. Donc tu vas commencer par du squat, donc exercice polyarticulaire qui va demander la sollicitation des quadriceps, des fessiers et ischio, mais également du dos. Ensuite, tu vas pouvoir faire du développé couché haltère, donc qui va être un exercice fait pour les pectoraux. Je le mets après le squat, ce qui va te permettre de te reposer entre le squat et le hip thrust que tu vas faire par la suite. Donc qui est lui axé plutôt fessier. Ensuite, tu vas faire du rowing à la barre, qui est lui un exercice ciblé dos trapèze. Donc après, tu vas pouvoir faire des élévations latérales. Donc ça va être pour les épaules, le deltoïde latéral. Et les deux derniers exercices, tu peux faire du curl biceps
et triceps à la poulie. Et par exemple, lors d'une autre séance full body dans ta semaine, tu vas pouvoir plutôt cibler le haut du corps, commencer par du développé couché. Mettre dans cette séance, au lieu de mettre des élévations latérales, tu vas mettre plutôt des élévations postérieures pour le deltoïde postérieur. Et pour les jambes, mettre du leg extension ou du leg curl. Et lors d'une autre séance, si tu veux plutôt cibler la chaîne postérieure, tu peux commencer par du deadlift ou du Romanian deadlift. Donc voilà des idées d'un entraînement full body pour des débutants. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Je te dis à plus.